Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous ce matin. Les suites de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'inquiétude de la population reste vive sur place malgré les déclarations rassurantes des autorités. Hier, Édouard Philippe s'est rendu sur place pour tenter de rassurer la population. Est-ce que pour vous, cette inquiétude est justifiée ? Mais elle est parfaitement justifiée. Vous imaginez, vous avez un nuage de plusieurs kilomètres au-dessus de votre tête, il pleut de la suie, vous avez vos enfants qui vont jouer dans le parc et qui se retrouvent sur un toboggan qui est noir, vous allez chercher dans votre potager des légumes qui sont noirs, vous allez chercher de l'eau dans le cours d'eau, elle est noire. Évidemment qu'il y a un sujet... Donc, quand Édouard Philippe dit que tout ça n'est pas nocif, mais vous n'y croyez pas ? C'est pas... Non mais je ne sais pas, moi je ne suis pas encore... expert de ces questions-là, et donc j'attends les analyses. Mais vous ne pouvez pas dire dans la même phrase, bah écoutez, c'est gênant, gênant. Il y a des gens qui vomissent, des enfants qui vomissent, des pompiers qui vomissent, c'est gênant. Pour l'instant, vous avez un ministre qui vous dit toxicité aiguë. Le lendemain, on vous dit, pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis on vous dit, mais attendez, les analyses vont venir plus tard. Donc je pense qu'il y a là effectivement un problème de gestion. Il faut des autorités indépendantes qui permettent de rassurer la population, et on ne communique que sur ce qu'on sait. Et quand on ne sait pas, on dit que pour l'instant, on applique un principe qui est le principe de précaution. Alors vous demandez la constitution d'une commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que vous en attendez ? Eh bien, c'est simple. Ça fait 17 ans, il y a eu en fait une catastrophe industrielle qui était celle d'AZF, à l'issue de laquelle il y avait eu une commission d'enquête qui avait préconisé un certain nombre de choses. Et moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est si on a tenu compte... Alors, il y a eu une loi en 2003 qui a permis en fait de valider un certain nombre des intuitions qui étaient celles de cette commission d'enquête, mais j'aimerais savoir quelle est l'application aujourd'hui. Je sais qu'il y a un an, en fait, la loi est revenu en arrière sur un certain nombre d'autorisations qui devaient être accordées à ces sites Seveso, et donc les règles ont été assouplies, et on sait désormais que le préfet a accepté que le tonnage augmente sur ces sites, sur ce site, sans passer par les vérifications environnementales qui s'imposaient. Donc je veux savoir quelles sont les règles qui désormais doivent s'appliquer, comment est-ce qu'on fait pour les renforcer, parce que les sites Seveso, il n'y en a pas un, il y en a une centaine en France. Et donc, cette question-là, elle n'est pas locale, elle est nationale. Nationale parce que la catastrophe l'est, mais nationale parce que les répliques peuvent venir n'importe où. Et donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'un feu qui, vraisemblablement, a commencé à l'extérieur peut se propager à l'intérieur à cette vitesse-là, avec ces conséquences-là. Il y a un sujet. Et donc il faut effectivement comprendre... pour pouvoir ensuite agir et ne pas reproduire. Qu'on soit bien clair, cette commission d'enquête, ce n'est pas spécifiquement sur ce qui s'est passé à Lubrizol, c'est plus généralement sur l'état des sites Seveso en France. Non, il faut d'abord commencer par savoir ce qui s'est mal passé à Lubrizol pour pouvoir ensuite vérifier dans les autres endroits en France si cette catastrophe-là pourrait se reproduire ailleurs. Donc c'est d'abord sur la gestion, la manière dont a été gérée cette catastrophe à Lubrizol que vous demandez une commission d'enquête. Oui, et puis il faut aussi comprendre, alors ça j'espère que ce sera déjà donné par le gouvernement, il s'y est engagé, donc je n'ai aucune raison de ne pas le croire, mais savoir quels sont les produits toxiques qui se sont enflammés, et ensuite avoir un suivi médical dans le temps. Là, ce n'est pas la question d'enquête, c'est ce que le gouvernement doit mettre en place, un suivi médical pour les gens qui sont intervenus sur le site. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences pour leur santé, pour les riverains? Est-ce qu'il y a des conséquences sur leur santé? Et non pas simplement dans une semaine, mais dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Avoir un suivi qui soit un suivi réel et qui permette de comprendre ce qu'il s'est passé réellement à Lubrizol et quelles sont les conséquences pour l'environnement, pour la santé humaine. Alors, il y a une question évidemment de santé publique, il y a une question aussi économique, puisque les productions des agriculteurs ont dû être consignées, les légumes, le lait. Cette usine Lubrizol, elle fait partie d'un groupe qui appartient à Warren Buffett. Est-ce que Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, doit s'engager, lui, personnellement, avec sa société, pour indemniser les victimes au nom du principe pollueur-payeur? Oui, Warren Buffett, vous le savez, c'est la 3e fortune mondiale. Donc ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est nécessiteux. Et donc il a effectivement les moyens de venir mettre en application ce qu'il explique. Il dit qu'il est un philanthrope et qu'il aime en fait le monde. Et même, il y a eu cette phrase il y a quelques années où il expliquait que la lutte des classes ne s'était pas achevée, et c'est même sa classe à lui qui l'avait emportée. Et il le disait en ayant donnant le sentiment qu'il le regrettait. Eh bien là, il a l'occasion de faire la démonstration qu'il est effectivement un philanthrope.